l'État en zone économique spéciale, venez, nous allons vous installer, on n'achète pas la terre, parce que ça aussi la particularité, c'est que la terre, on ne peut pas l'acheter. Elle appartient à la commune, à l'État local et au gouvernement. Donc, puisque je suis moi-même de l'industrie, j'étais ancien directeur d'usine, ancien patron donc, de la recherche chez Nestlé ici en Afrique, alors les gens me font confiance. Et d'abord, on a eu 2 ou 3 usines, ensuite 4, 5, aujourd'hui nous sommes à 16 usines. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution pour arrêter ces jeunes. La seule solution, c'est de faire en sorte qu'ils puissent gagner un salaire décent. Les jeunes de Sanyé qui sont dans ces usines, ils gagnent 150 000, 200 000. Il y a un des jeunes qui est directeur d'usine qui gagne 1 million de francs là-bas, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que c'est cette approche-là que nous avons utilisée pour créer cet emploi-là. Aujourd'hui, le taux de chômage doit être inférieur à 10% dans ces zones-là. Il était de 100% au niveau de il y a juste 10 ans. Donc ça veut dire qu'il y a des solutions et vous n'entendrez jamais un jeune de Sandiara qui va prendre des pirogues. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement Sandiara. J'ai des jeunes de Dakar, de Touba, même de Sierra Leone, des gens de l'Inde qui sont venus là à Sandiara avec des conséquences très positives parce que le loyer a augmenté, les populations, le commerce Vous voyez, il y a beaucoup d'effets induits avec le port. Mais ça ne suffit pas. L'industrie ne marche que s'il y a l'agro-business. Il y a une relation entre l'agriculture performante, là on produit des melons, de la pomme de terre, de l'oignon, du lait, des poulets, et l'industrie. En fait, nous essayons de faire une sorte de lien entre l'agro-business, l'agriculture productive, pas seulement le mil et le niébé, et l'industrie. Maintenant, au niveau de l'agriculture, ce qu'on a réussi, c'est différent aussi de ce qu'on voit souvent. Dans l'agriculture sénégalaise, et ça c'est vraiment l'agronome qui parle, on a un gros problème de temps de travail. Le temps de travail dans l'agriculture, il est de 600 heures sur 2000 heures. Le 600 heures, c'est 4 mois, l'hivernage. De juin à juillet, il part, tout le monde sème la même chose, arachide 1000, depuis un siècle. En réalité, ce qui se passe, c'est que non seulement la terre n'est plus suffisamment fertile, mais la population augmentée et la surface qui est allouée à l'agriculture traditionnelle n'est plus suffisante pour nourrir les familles. Parce qu'entre-temps, la population qui était de 3 millions en 1960, c'est maintenant 18 millions. Ça, c'est la première chose. Mais l'autre problème fondamental, c'est que le temps de travail, la saison sèche, qui est une période favorable à l'irrigation, c'est ça aussi que nous n'avons pas mis en avant. On ne l'a pas exploité. Alors à Sandiara, ce qu'on a fait, c'est que dans chaque village, il y a un forage. Nous avons fait venir des investisseurs locaux et internationaux qui ont investi donc dans des fermes à haute performance, qui ne font pas 1 tonne de mil ou d'arachide à l'hectare, qui font 30 tonnes de melons, 40 tonnes de pommes de terre, et ainsi de suite. Donc on a non seulement augmenté le temps de travail de 600 heures à 2000 heures, c'est-à-dire de 4 mois à 12 mois, mais nous avons augmenté aussi la productivité à l'hectare. Et ce qui fait que pendant l'hivernage, les agriculteurs font non seulement leur mil, mais ils font aussi des cultures de type gombo, qui coûtent beaucoup plus cher, qui rapportent beaucoup plus d'argent, et ainsi de suite. Et je pense qu'en combinant l'agriculture productive, n'est-ce pas, l'irrigation, n'est-ce pas, qui permet d'augmenter le temps de travail et l'industrialisation, c'est comme ça que nous avons en tout cas nous réussi à créer plus de 3000 emplois dans les 30 villages qui entourent Sandiara et plus de 2000 emplois dans la zone économique spéciale. Et je pense que c'est ça le modèle.